Alors on voulait profiter d'être tous réunis ici parce que là on clôture un projet de 3 ans, mais en fait la collaboration transfrontalière avec le parc Alpes-Maritimes et le parc du Mercantour, ça fait 30 ans que ça dure et vous avez vu qu'en fait ça fait encore plus longtemps finalement si on s'affranchit de la création des espaces protégés. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil à tout ce travail, à toutes les personnes qui ont travaillé sur le bouquetin pendant 30 ans des deux côtés de la frontière. Donc on a retrouvé quelques photos plus ou moins anciennes. Et puis on va vous faire juste une petite revue des différentes actions qu'on a menées ensemble avec Laura. Voilà. Alors du coup, à la création du parc du Mercantour, on a déjà des animaux qui viennent, des bouquetins qui viennent passer l'été sur les versants des hautes vallées de la Vésubie et de la Roya, mais par contre, donc ils viennent depuis le parc de l'Argentera, mais ils ne passent pas l'hiver. Il faudra attendre les années 90 pour que vraiment ils s'installent. Et le Mercantour et le parc naturel de l'Argentera à l'époque ont mis en place une étude pour justement essayer de trouver les meilleures zones de translocation de bouquetins, comme ça a été le cas pour le Mato ici en Italie, et surtout pour permettre aux bouquetins de regagner la partie nord-ouest du Mercantour, donc les vallées de la Tinée, du Haut-Var, du Verdon et de l'Ubaye, où le bouquetin avait complètement disparu. Donc il y a une première opération, comme ça a été dit, en 1987, mais vraiment la première qui a vraiment scellé la coopération transfrontalière, c'était en 1989, donc sur Bayas, où 15 bouquetins ont été capturés dans le parc Alpes-Maritimes et ont été relâchés dans le Mercantour. Donc ça a été un grand succès parce qu'aujourd'hui ils sont plus de 350 sur cette zone. Et puis surtout, ça a été l'occasion de démarrer vraiment de manière officielle le jumelage entre les deux parcs avec la signature d'une charte de jumelage. Et aujourd'hui, en fait, c'était le début d'une belle histoire puisqu'il y a eu plein d'autres projets sur d'autres espèces et sur d'autres thématiques entre les deux parcs. Donc ça, c'était vraiment les deux parcs ont commencé à travailler ensemble autour du bouquetin. Alors là, c'est juste un petit clin d'œil pour vous montrer à quel point la technologie a pu évoluer. On l'a bien vu sur la présentation précédente, mais c'est vrai que dès le départ, en fait, le suivi des bouquetins, ça a été vraiment une thématique qui a intéressé les deux parcs. Donc il y avait les colliers VHF qui nous ont permis de savoir un peu où étaient les animaux qui étaient transloqués comme ça, mais c'était vraiment une technologie qui était coûteuse en temps et puis pas si précise. Enfin, elle était précise quand on arrivait à avoir un animal, mais ça ne nous donnait pas des points de manière régulière. Et donc, à la fin des années 80, le parc du Mercantour a expérimenté les balises Argos sur des bouquetins. Alors, c'était des grosses balises qui pesaient 1,6 kg, mais bon, ça a déjà donné des premiers résultats avec une précision plus ou moins bonne. Hein. Je sais qu'un des premiers points était sur la plage de Menton, donc bon, voilà, il y avait des choses à revoir, mais en tout cas, c'était une expérience et aujourd'hui, on a des colliers GPS qui nous permettent pendant 2 ans d'avoir un suivi avec 4 points par jour. Enfin, c'est assez fou de voir à quel point la technologie a pu évoluer, mais en tout cas, on continue l'histoire. Donc là, je vous ai fait un bref récapitulatif de tous les lâchers et les translocations qui ont eu lieu dans le Mercantour. Donc le Haut-Var, le Bachelard, le Verdon, ça c'est vraiment la partie nord-ouest du parc. Et puis Saint-Ours en 1995, donc là on est vraiment au nord du Mercantour, en limite du parc, et c'est une population qui est en lien avec le Kéra. Et là, pour la première fois, en fait, on a pris en compte l'origine des animaux qu'on réintroduisait, puisque sur les 3 premières opérations dont je vous ai parlé, on a pris des animaux soit du parc Alpes-Maritimes, soit du sud du Mercantour. On les a tous pris au même endroit. Et en 1995, on a fait moitié-moitié. Des animaux qui venaient à la fois de Vanoise et des animaux qui venaient à la fois d'ici. Et c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les résultats des analyses génétiques, c'est très net. Per quanto riguarda il Parco dell'Argentera, appunto nel 1995 nasce invece il Parco delle Alpi Marittime con l'accorpamento del Parco dell'Argentera con la riserva del Bosco dei Laghi di Palanfré, fino all'ente di gestione attuale che nasce nel 2016 con l'accorpamento di 2 parchi, il Parco delle Alpi Marittime e il Parco del Margueres, e tutte le riserve che erano gestite da entrambi gli enti. Tornando invece, e questo dal punto di vista amministrativo, invece tornando dal punto di vista della gestione della popolazione, dal 1984 il Parco dell'Argentera è stato istituito nel 1980, tempo di organizzarsi un attimo, iniziano i censimenti col metodo del block census, quindi fatti in maniera un pochettino più scientifica,
E dal 1984, dove si contavano circa sui 400 animali, si arriva agli 800 contati lo scorso anno. Vediamo che non aumenta soltanto il numero, ma anche l'areale di presenza. Nelle tre cartine che vedete a lato si vede l'area di presenza dell'84 molto vicina all'area di rilascio, diciamo, fino alla situazione attuale, che è quella che vedete nella parte più bassa. Questo vado veloce, nel senso che ne ha già parlato Beppe prima, grazie a questa, diciamo, all'esperienza fatta in passato, grazie al lavoro fatto, al fatto che la popolazione stesse bene, dal 1986 al 2003 oltre 200 stambecchi sono stati liberati su diverse zone dell'arco alpino. Quindi sia nella zona delle Alpi centro-orientali sia nelle zone delle valli limitrofe, quindi la Valle Stura, la Val Varaita, la Valle Maira, e sia nel parco del Mercantour. Ça, c'est juste une carte pour vous montrer en fait l'état des populations aujourd'hui. Ce que vous voyez en rouge foncé, c'est les noyaux de population initiaux. Donc, les étoiles, c'est les lieux de lâcher des bouquetins. Donc, on voit qu'on s'entend quand même. Bon, on a plutôt bien travaillé. Hein, il y a des bouquetins qui ont vraiment étendu l'horaire de répartition, et puis ça continue. Donc, pourvu que ça dure comme ça, et surtout que les liens se fassent entre les différentes populations. On a en rouge la Maritime et Mercantour qui, voilà, on a vu que sur le plan génétique c'était pas trop ça, et puis sur la partie nord-ouest du Mercantour, en vert, là on a vraiment des liens qui sont importants entre les différents noyaux de population créés initialement. Ça, c'est quelque chose que les GPS nous ont vraiment montré, donc c'est plutôt positif. Voilà, pourvu que ça continue comme ça et qu'ils étendent encore leur territoire. Alors là, c'est juste pour vous dire que voilà, 30 ans après, donc le projet Le Medibex avec 8 partenaires, je vais pas vous refaire le projet, mais par contre, c'est un projet qui nous a permis à nouveau de nous rapprocher avec le parc Alpes-Maritimes, puisqu'on a fait beaucoup de choses en commun, à la pose des colliers GPS, on a fait des captures ensemble. L'application grand public, on l'a mise en place en commun aussi, puisque ça n'avait pas de sens. En fait, on a des animaux qui vont chez eux et eux ont des animaux qui viennent chez nous. Donc ce qui avait du sens sur le plan biologique, c'était d'avoir les 30 animaux équipés de colliers GPS sur la même application. Ensuite, le programme d'éducation à l'environnement, où les petits Français sont venus ici voir les bouquetins en Italie. Donc voilà, ça a vraiment permis de recréer du lien sur le bouquetin, du savoir-faire sur les captures aussi en commun entre les Français et les Italiens. Et puis voilà, la dernière étape qui a dû être annulée cette année, malheureusement, je vous en parlerai un petit peu après, mais qui sera reportée l'année prochaine, avec la translocation d'animaux de Vanoise jusqu'au Mercantour, avec l'appui de nos collègues du parc Alpes-Maritimes. Voilà, ça c'est aussi la collaboration, hein, quand on a réussi une capture tous ensemble.